Donald Trump n'a pas de problème avec l'Afrique. Par le passé, il a traité les pays africains de pays de mer. On a besoin de lui. Il est la meilleure chose qui puisse arriver au monde. Il est raciste, il est contre l'immigration et il n'aime pas les Noirs. J'espère qu'il travaillera avec l'Afrique. En Afrique comme ailleurs, Donald Trump divise. Le président des États-Unis est tantôt adulé, tantôt fustigé. Mais dans tous les cas, il suscite de l'intérêt. Trump, c'est un rebelle contre le establishment. C'est un rebelle contre les institutions classiques. Et donc, en ce sens, on comprend donc que beaucoup d'Africains soient séduits. Une séduction et un attrait qui ne sont pas forcément réciproques. Est-ce que Trump voit le continent? Je pense que pour lui, le continent africain a très peu de présence dans son esprit. Hein. C'est quelqu'un qui n'y a jamais mis le pied sur le continent, jamais comme homme d'affaires, jamais comme président des États-Unis. Lors de son premier mandat, Donald Trump délègue les voyages en Afrique aux femmes de son clan. C'est seul que son épouse Melania se déplace en Égypte, au Ghana, au Malawi et au Kenya. Une tournée qualifiée de diplomatique et humanitaire, sans réelle ferveur et sans déclaration à la presse. L'année d'après, c'est sa fille Ivanka qui visite l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Aujourd'hui, nous annoncerons une nouvelle subvention de 6,2 millions. À chaque étape, Ivanka Trump, conseillère spéciale de son père, prône l'émancipation économique des femmes et annonce des subventions et des aides. Malgré ces annonces, l'aide américaine au continent, notamment celle destinée aux femmes, chute. Donald Trump réactive une politique qui interdit le financement par les États-Unis d'ONG internationales qui soutiennent ou informent sur l'avortement. Son administration coupe ainsi des millions de dollars de fonds alloués à la santé, prévention du paludisme, assainissement de l'eau, contraception ou lutte contre le VIH. Donald Trump tente aussi de couper l'aide au développement de l'agence fédérale USAID, sans toutefois être suivi par le Congrès. Ce qu'on a à craindre, c'est des coupes massives dans les budgets, assistance, même Trump ne va jamais couper les budgets militaires, mais on pourrait voir retirer encore des troupes du continent. Car là aussi, Donald Trump se désengage avec des coupes budgétaires. Sa cible, les missions de maintien de paix de l'ONU. Nous ne soutiendrons que des opérations efficaces et performantes et nous chercherons à rationaliser, reconfigurer ou mettre fin aux missions qui ne sont pas en mesure de remplir leur propre mandat ou de faciliter une paix durable. Résultat, 600 millions de dollars de moins pour les missions onusiennes. Au Darfour, la mission de la MINUAD prend fin en 2020. La même année, en Somalie, Trump ordonne le retrait des 700 soldats américains déployés dans le pays. Car la diplomatie, selon Trump, passe surtout par des accords bilatéraux et des transactions. Sur le dossier du Sahara occidental, Washington soutient le Maroc contre l'Algérie en échange de la signature par Rabat des accords d'Abraham, une reconnaissance d'Israël. Même chose au Soudan post-révolutionnaire, où les États-Unis proposent la levée de leurs sanctions en échange, là encore, d'une reconnaissance d'Israël. Les échanges, le commerce seront sans doute le terrain privilégié de Donald Trump face à la Russie et la Chine, deux puissances déjà bien implantées en Afrique. Trump étant imprévisible mais transactionnel, il y a certainement des opportunités, notamment pour les Africains à travers des gens comme Elon Musk, sud-africain d'origine. En 2018, l'administration Trump inaugure Prosper Africa, qui aide les entreprises américaines à investir sur le continent. Il y a aussi l'AGOA, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, qui permet un accès détaxé de certains produits africains au vaste marché américain. Mais cette détaxe prend fin en septembre cette année. L'Afrique, en soi, est intéressant du point de vue économique et surtout dans quelques secteurs qui sont prioritaires pour Trump. Bon, le pétrole, les minéraux stratégiques, etc. Ça pourrait attirer... On pourrait même dire la convoitise de l'administration Trump, mais peu importe, ça pourrait l'inciter à s'intéresser beaucoup plus au continent. Les principaux conseillers Afrique de l'administration Trump n'ont pas encore été officiellement nommés. De leur nom dépendra aussi la future politique africaine des États-Unis.